Euh, Recording in progress. C'est bon, je l'ai dans les oreilles. C'est parti. Bonjour à tout le monde. Je vous ai créé juste spécialement pour vous cet atelier. Je trouvais que c'était intéressant sur le format visio d'1h30 de vous faire un atelier super pratique. Nous avions déjà fait un atelier très spécifique sur comment optimiser son profil LinkedIn avec l'IA qui avait bien fonctionné. Et du coup, je me suis dit, dans cette même lignée, pourquoi pas aller encore sur des trucs très spécifiques. Donc, on a fait aussi toutes les nouveautés qui concernent ChatGPT, et puis on a fait l'IA pour les débutants, l'IA pour les experts avec l'automatisation. Et aujourd'hui, on va aller sur comment créer une présentation PowerPoint. Alors, je voulais pas dire le terme, mais c'est comme ça qu'on l'a dit aujourd'hui. C'est tellement répandu le PowerPoint qu'on dit une présentation PowerPoint. Mais aujourd'hui, on va dire une présentation commerciale avec l'IA et on va dire bye bye PowerPoint parce que franchement, c'est une vraie révolution que je vais vous faire découvrir avec cet outil qui est complètement dingue, qui s'appelle donc Gamma. Alors, je l'ai mis en mode présentation et je voudrais bien passer à la slide suivante. Ok, ok, ça c'est good. Et la slide Nickel. suivante. Florence, tu peux pas nous les mettre en plus gros, les slides, non, non? Parce que là, on voit tout ton écran, en fait. Je l'ai mis en mode présentation. C'est immense chez moi. Vous êtes sûr? Ben, nous, on a tout ton menu en haut et tout ton menu en bas. Tu vois, tout est... Bon, bah voilà. C'est comme ça, c'est pas grave. C'est lisible, là, ça va. Ok. C'est lisible. Ok. Je vais peut-être On faire voit le mode plein autrement. d'écran, non? Il n'y a pas de problème, hein. Tu Ouais, peux c'est Ok. peut-être bon, hein. appuyer sur Effet projecteur dans la barre de menu. Dans la barre de menu, effet projecteur, bouge pas. Hop là. Et là, ça donne quoi? Effet projecteur. Ouh, ouh. Ça passe pas grand-chose, hein. Non, c'est pas concluant. Activer. C'est pas grave, Non, c'est pas vas-y, grave. c'est bon. Ouais. Bon, je me présente rapidos, hein. Moi, j'ai bossé en tant que salarié pendant 20 ans dans des grands groupes de presse médias. J'étais chez Prisma Presse, chez le groupe Marie-Claire sur le magazine Capital, Management, Marie-Claire Cuisine. Enfin bref, j'étais directrice commerciale sur l'ensemble des titres. Et puis, j'ai lancé ma boîte il y a une petite dizaine d'années, qui est une agence de marketing digital. Je suis experte SEO, le référencement naturel, le Google Ads, les réseaux sociaux. Et puis, quand l'IA est arrivée, j'ai foncé dedans. J'ai commencé à former mes clients, puis les entrepreneurs de mon réseau, et puis aujourd'hui les entreprises. Et je suis un peu spécialisée sur l'accompagnement des entreprises, des équipes de comité de direction et des managers, et puis des équipes marketing, puis des équipes commerciales, enfin et de fil en aiguille. J'essaye de former la terre entière. Convaincue que l'IA est un outil fantastique pour aider toute personne qui travaille aujourd'hui. Le plan de l'atelier. Alors, on va voir comment on va paramétrer son compte. On va voir plusieurs méthodes pour faire un PowerPoint, un gamma. Euh, la méthode 1, 2, 3, 4. On va voir comment faire la disposition de la page, changer les images, modifier les blocs de texte, le thème, la mise en page. On va prendre un agent IA, figurez-vous, qui est intégré à Gamma pour pouvoir lui dire, bah, ouais, je veux changer le texte, je veux l'allonger, je veux le raccourcir. On peut faire des trucs de dingue. On peut également partager le document. On peut euh, fusionner les slides. Dans PowerPoint, le mot, c'est des slides. Ici, ça s'appelle des cartes chez Gamma. On va pouvoir les dupliquer, les exporter. On aura des options de personnalisation du template, comme on avait avant chez PowerPoint, et exporter le document. À la différence, c'est qu'on va aussi pouvoir le partager en lien avec une personne qui pourra intervenir sur le même gamma en même temps. Donc, c'est absolument top. Première des choses, je ne sais pas si on va pouvoir faire en même temps, je vous propose de vous connecter à Gamma. Euh, pour ce faire, il suffit juste d'une adresse mail. Il va vous demander de créer votre compte. Et pour le créer, il vous demande une adresse mail, évidemment un mot de passe. Vous allez devoir remplir un petit formulaire. C'est gratuit dans un premier temps. Vous imaginez bien que le modèle économique, il vit pas que de la gratuité, c'est pas de la charité.
et ils sont là pour gagner des sous. Donc, ils nous font tester l'outil. On peut faire des gammas que de 10 pages max, mais on peut en faire plein, mais limité à 10. Et on peut en faire, je sais pas, jusqu'à une quarantaine. Et puis après, bah, ça bloque. Donc, on est obligé de passer en modèle payant. Alors après, je vous rassure, hein, le modèle payant, il est juste très, très abordable. Je crois qu'on est sur une formule à 10 euros par mois. Donc, j'ai un micro qui reste ouvert, là, Sridhar, si vous pouviez le fermer. Voilà. Donc, le modèle à 10 dollars, enfin 10 euros par mois, vous imaginez bien que ça ouvre tellement de portes et ça vous permet de faire tellement de choses que je vous recommande assez rapidement, après l'avoir testé l'outil, de passer à cette formule payante. Il y en a une autre qui est encore plus chère et qui propose de faire d'autres choses, mais on va voir après. Je reste volontairement sur cette page le temps que vous ayez le paramétrage de votre compte et créer votre compte, parce qu'il y a un truc qui est très intéressant tout de suite à faire, c'est qu'on ne veut pas que tout votre gamma et toutes vos données partent sur les serveurs américains. On est d'accord? Et on ne veut pas entraîner l'IA avec toutes vos données et les miennes. Donc, on va lui dire tout de suite, un peu comme on le fait exactement dans ChatGPT, dans toutes les IA, on va aller faire une petite décoche sur je ne veux pas entraîner le modèle et je ne veux pas que ce soit public. Donc, pour ce faire, vous allez dans Information de base et vous allez cliquer sur Contrôle des données. Et dans Contrôle des données, de manière systématique, il est évidemment ouvert, le bouton allumé. Autoriser l'utilisation de mes contenus pour améliorer les fonctionnalités d'IA de Gamma. Je vous suggère de appuyer sur le bouton pour l'éteindre. Du coup, il devient grisé pour pas que Gamma récupère tout votre contenu. Ça, c'est un peu les trucs de sécurité qu'on fait tout de suite au départ. On fait pareil avec ChatGPT, hein. Vous me suivez? Ok. Alors, quand on arrive sur l'interface de Gamma, il va vous proposer une interface où on peut soit toute l'interface de base. Ok. Ah, je suis embêtée avec les méthodes. Je vais vous montrer en fait en allant directement sur Gamma. On va le faire en live. Quand vous allez sur Gamma et vous arrivez sur cette page-là, normalement, vous devriez être tous sur cette page-là après avoir créé votre compte et désactivé l'entraînement des données. Sur cette page-là, c'est pour vous dire que vous avez 4 méthodes pour démarrer une présentation commerciale. La première, elle s'appelle générer. Donc là, c'est une méthode à partir d'un prompt. On va pouvoir demander à l'IA de tout faire de A à Z, le contenu et la mise en page. La partie 2, j'ai un contenu sur Word, je fais un copier-coller, je le balance et je dis, fais-moi la mise en page. Le troisième, j'ai un fichier. Non, j'ai un modèle. Donc là, je suis dans une entreprise et je suis sur un système j'ai une charte graphique, je veux insérer ma charte graphique et travailler sur cette charte graphique. C'est possible, c'est récent et c'est un modèle payant plus plus, c'est-à-dire que c'est le modèle pro entreprise. Et puis le quatrième modèle, c'est importer depuis un fichier. Donc là, vous pouvez faire venir un PDF, un PowerPoint, un Word et lui demander de faire cette mise en page. OK? Hop, je vais revenir sur ma présentation. Hop. Et donc, ce qui est intéressant, c'est quand on a une IA qui est intégrée dans Gamma et qui est capable de faire toute la mise en page et toute la création de contenu en une fois. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais lui dire, créer en quelques secondes à partir d'un simple prompt. Donc, vous savez ce que c'est le prompt, c'est la commande, c'est le texte qu'on va donner à l'IA, comme dans ChatGPT, Mistral, Copilot, vous connaissez le principe. Vous allez dire à l'IA ce que vous voulez faire et l'IA va vous générer le contenu. Donc, euh, on peut le faire avec ChatGPT ou bien maintenant, Gamma a cette solution de le faire directement dans l'outil.
Donc, ce que fait l'outil, il génère la presse et il va vous la structurer, il va faire les titres, le contenu, il va tout faire. Et on va pouvoir enfin, vraiment partir de zéro. Alors, hop, pourquoi ça revient en arrière? Donc, vous allez copier un texte pour avoir cette mise en page et que l'IA transforme. Ce que je vous propose, c'est de le faire avec un chat GPT. Ou bien directement, je vais vous montrer les deux solutions. On va dans chat GPT et je vais lui dire à chat GPT, vous allez voir la différence. Ici, on va dire à chat GPT, je veux créer une, je veux créer, qu'est-ce que je veux créer? Euh, un, un- non, je veux courir le marathon. Non, je veux faire un semi-marathon. On va commencer petit. Euh, Fais-moi le programme en 3 mois. Je suis débutante, femme, 50 ans, et je colle marathon, fais-moi le programme. Bon, vous connaissez le principe. Voilà, ça c'est le prompt. Et l'IA va me générer un programme sur 3 mois, etc., en prenant mes critères, et il va me faire tout ça. Voilà. Programme du semi-marathon, semaine 1, semaine 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eh bien, figurez-vous qu'on peut le faire aussi dans Gamma. Et je vais vous montrer que dans Gamma, on va lui dire, hop, ici, hop, ici, crée un programme pour courir le marathon dans 3 mois. Je suis débutante et je vais lui préciser, fais un programme avec préparation mentale, physique, on est d'accord, et alimentaire. Je clique sur générer le plan et l'IA, en fait, vous allez voir, elle fait comme dans le chat GPT, elle va tout rédiger. C'est en gros comme un chat GPT intégré dans votre PowerPoint Gamma. Donc là, boum, 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 il est en train de le générer. Vous allez choisir un template. Vous allez choisir un template. Voilà, donc vous voyez, l'IA a tout généré. Introduction, préparation mentale, préparation physique, exemple, nutrition. OK? Je veux que ce soit minimaliste, concis, détaillé ou super détaillé. Donc, je peux lui dire que je le veux en 10 cartes ou je le veux en 15 cartes, peu importe. Je choisis mon template. Je lui dis que je veux mettre des images générées par IA. Hop, et je clique sur générer. Alors, le temps que l'IA me le fasse, ça prend enfin, c'est très court, hein, ça prend 1 minute hein, ou deux. Ce que je vous propose, c'est d'aller visualiser celui que j'ai déjà. Voilà, bah, il est en train de le faire. Donc, comme ça, vous assistez directement à la création du contenu en 1 seconde, la génération des images générées par l'IA en même temps, et toute la mise en page qui est instantanée. Là, je suis partie, ce qu'on appelle du from scratch, à savoir, je ne lui ai donné aucune indication. Mon prompt est ultra basique. Je veux un programme sportif, une préparation physique, un entraînement. Je lui ai demandé 10 slides, 10 cartes gamma, et je veux qu'il me fasse le bazar. Comme vous voyez, la mise en page, elle est complètement dingue. Et il vous fait le planning, voilà, phase d'intermédiaire, exemple hebdo, lundi, mardi, mercredi, jeudi, enfin voilà. Pendant qu'il continue, ah non, je veux pas qu'il s'arrête.
Ok, la nutrition, carburant essentiel. Et on va remonter, je vais regarder. Généré par l'IA. Donc, si vous avez déjà travaillé avec un ChatGPT ou un Nano Banana, vous pouvez voir que Gamma est très rapide dans la génération d'images par IA. Elle est instantanée. Et on a des photos qui sont, je trouve, pertinentes, qualitatives, collectives. On est dehors, c'est plutôt sympa. La construction mentale, on est bien en tenue de sport et on est en train de faire du côté un peu zen. Donc c'est bien en lien avec le contenu. Donc il y a vraiment une identification du contenu avec l'image. Et vous pouvez voir la mise en page, elle est tout le temps différente. À toutes les pages, je l'ai un coup à l'horizontale, un coup à la verticale. Vous avez vu. Là, j'ai des carrés roses. Je vais vous montrer les différentes possibilités. Là, j'étais en verticale. Là, ils m'ont fait quatre carrés blancs, les glucides, les omégas. Et vous avez vu, j'ai carrément mon plateau repas que je dois manger. Et vous pouvez reconnaître le saumon qui est marqué dans mes oméga 3. Je dois manger du saumon et des oméga 3 et du maquereau. Boire toutes les 15-30 minutes pendant l'effort. J'ai ma bouteille avec mon thermos à côté. C'est complètement dingue. Le plateau est même adapté à la nutrition qui est recommandée dans l'IA. Les conseils pratiques pour le jour J. Vous voyez cette petite mise en page qui est très sympathique, qui est je sais pas comment, un origami, un truc un peu zarbi là, avec la mise en page qui est verticale. Je n'ai donné aucune consigne, hein. C'est l'IA qui a tout choisi. Et comme vous pouvez voir, la dernière slide, il m'a mis le finish. You did it. Canon. Les bras en l'air, j'ai fini mon marathon, une aventure à vivre pleinement. Relevez le défi, enfilez vos baskets, la route vous attend. Et en plus, l'IA vous encourage à faire tout ça. Donc, voilà ce qu'on est capable de faire à partir de juste le texte de base. Fais-moi un programme pour courir le marathon dans 3 mois. On va reprendre le chat GPT, on va vérifier ce qu'il nous avait mis. Tac, tac, tac. J'avais pas la préparation mentale et physique, mais j'imagine que si je lui mets ajoute une préparation mentale, alimentaire et physique, hop, il va compléter son truc. Ce qu'il est possible aussi de faire, c'est de demander à ChatGPT de le mettre sous forme de PowerPoint, de présentation. Et comme ça, il va me dire slide 1, 2, 3, 4. Parce qu'on peut demander à ChatGPT de découper le contenu. Mais finalement, on va passer du temps à faire un truc où Gamma est capable de le faire. Vous me suivez? Puisque là, on est arrivé à obtenir un truc qui était carrément très, très bien fichu. Je reprends ma présentation pour vous donner la suite du programme. C'est un peu long parce qu'entre toutes les caméras plus mon truc, voilà, j'en reviens. Le prompt. Alors, ce que je voulais vous donner aussi comme consigne, hop, donc dans les cas d'usage que vous pouvez avoir, vous pouvez transformer un contenu long et le mettre sur des slides. En fait, votre contenu, vous pouvez choisir, vous avez vu tout à l'heure, si c'est un contenu détaillé, un contenu plus concis, vous pouvez choisir. Si l'IA doit développer du contenu de grande quantité, vous mettez donc du contenu détaillé ou du contenu plus court. Donc imaginez, vous arrivez avec euh, un copier-coller de votre Word ou votre fichier Word, peu importe, qui fait des kilomètres, vous pouvez demander à l'IA de vous le synthétiser. Et votre truc qui fait 4 pages sur Word, vous pouvez lui dire, je veux 5 slides PowerPoint, boum, le Gamma va synthétiser votre texte et le mettre en 4 pages. Donc, vous pouvez aussi reprendre des vieilles présentations, reprendre du contenu pour le synthétiser ou justement pour l'agrandir, parce que vous avez l'IA intégrée comme ChatGPT qui peut gérer tout ce contenu. Alors, ce que j'aime bien, moi, vous donner en termes de formulation de prompt,
Il y a le prompt from scratch qui est je veux courir le marathon 3 mois, je suis une femme, je veux une préparation physique, mentale, machin. Ça, c'est un truc basique. Mais il fait le job, le basique. Mais comme je suis quand même dans de la formation IA plus classique, j'ai envie de vous donner quand même les bonnes méthodes. La méthode, c'est toujours la méthode REACH. Alors, c'est facile à retenir, R-I-C-H, REACH. Comme ça, vous le retenez par cœur, c'est un acronyme. Et R comme le rôle. Donner à l'IA, comme à ChatGPT ou à Gamma, un rôle. Tu es un coach expert en préparation de semi-marathon. Blabla, dans l'accompagnement de sportifs amateurs. Tu combines la préparation physique, mentale, nutrition, bref. L'intention, bah, ok, crée une présentation claire et pédagogique qui explique comment se préparer à courir un marathon en 3 mois, blabla. Le contexte, bah, je suis un profil adulte, niveau débutant, objectif, finir mon marathon. Les contraintes, l'emploi du temps, l'horizon, bah, je lui ai fixé 12 semaines, donc il y a vraiment une contrainte, donc on met la contrainte temps. Et en H, alors en anglais, ça veut dire how. Je vais le changer, le mot. J'appelle ça le format. Le format, c'est une présentation commerciale, une présentation gamma. Donc, c'est une présentation structurée. C'est le format. Donc, RICH, tous vos prompts, quand vous utilisez l'IA, quelle qu'elle soit, toutes les LLM, que ce soit un Mistral, un Grok, un Copilot, un ChatGPT, voilà, on s'en fiche. C'est toujours le même principe. Les LLM fonctionnent avec la méthode REACH, R-I-C-H, pour avoir le meilleur prompt optimisé et avoir le meilleur résultat, ce qui évite de relancer 20 fois. Vous avez vu tout à l'heure dans ChatGPT, je lui ai pas dit préparation physique et mentale. Évidemment, il l'a pas faite. Du coup, je le relance. Et c'est pas terrible parce qu'il recommence tout à zéro, je perds du temps. Alors que si j'avais fait un bon prompt depuis le début, comme celui-ci, boum, copier-coller de ce prompt-là directement dans l'IA et le résultat est vraiment intéressant. J'enchaîne sur la méthode numéro 2. Créer une présentation en copiant un texte. C'est le même principe. Je prends un texte, je vais copier-coller ce texte et si vous voulez, je vous le fais en même temps. Préparer le texte. Je vais lui dire la structure, elle va arriver en vrac et je vais demander à Gamma de me synthétiser mon contenu, de comprendre le contenu avec son intelligence et de me le structurer, de me faire les titres, de me diviser tout mon contenu par slide, par carte, pour avoir quelque chose de logique sur la globalité de sa présentation. Donc ça, je vais vous montrer. Je vais prendre hop, un, un contenu que j'ai mis sur Word et que je vais directement copier-coller. Comme ça, je pars d'une base complète. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai mon contenu qui est long, très long. Là, je fais un petit CTRL-C. Je vais dans mon petit gamma de service. Hop, hop. Et là, je vous montre en direct, directement dans Gamma. Ici, vous avez vu, on a fait le premier, générer la totalité de mon contenu par l'IA. OK? Le deuxième, c'est la méthode numéro 2. Je clique dessus et je lui dis copie, colle le texte. Donc là, je fais CTRL-V. Et j'ai mon contenu, vous avez vu, il est au kilomètre. Donc là, vous allez choisir différentes options. Donc moi, j'ai collé un texte, c'est pour faire une présentation. Quand vous cliquez sur classique, vous avez soit le format 4 tiers, soit le format classique 16 neuvième. Moi, j'aime bien me mettre en 16 neuvième parce que souvent, je l'exporte encore en format PowerPoint pour pouvoir après travailler sur PowerPoint, ce que vous pouvez faire encore. Quand on a encore ce mindset PowerPoint, autant faire par l'IA tout ce qu'elle sait faire super bien avec Gamma. Et si vous voulez avoir vos réflexes pour aller plus vite, ce que je comprends hein, parce que je le fais encore, je l'exporte sur PowerPoint
et je modifie, je fais tout avec PowerPoint. Les habitudes, on l'a dans longue. Que souhaitez-vous faire avec ce contenu? Donc, il me propose trois choix. Générer à partir des notes ou du plan, donc transformer, ou bien je veux synthétiser ce document ou je veux le conserver tel quel. Bon, on va cocher, je veux que tu le conserves tel quel. Je continue. Et là, intéressant, vous avez deux onglets qui apparaissent. L'onglet carte par carte, c'est lui qui a mis en page. Et il me l'a fait en 8. Mais je trouve que 2 lignes par page, c'est peut-être un peu pas terrible. Je vais lui faire libre et je vais lui dire, je voudrais le faire en 5 cartes, 4 cartes. OK? Ensuite, donc ça c'est au milieu. Je paramètre au milieu le texte et je lui dis combien de slides je veux que ça apparaisse. Ensuite, sur la colonne de gauche, vous avez un petit cadenas qui dit, je veux que l'IA, tu ne touches pas un mot de mon texte. Petit 2, je veux que tu résumes et synthétises mon texte. Petit 3, je veux que tu régénères et que tu repartes de zéro. La langue de sortie, je peux le faire en albanais, en deutsch, en english, toutes les langues possibles. Donc imaginez que votre texte, au départ, il était en français et que vous vouliez le passer en anglais. Eh bien, l'IA vous le traduit en même temps qu'il vous le met en page. On est d'accord? La puissance de l'outil est folle. Les thèmes, bah, à vous de choisir votre thème. Ensuite, les images qui vont être générées dans votre présentation. Plusieurs solutions. Vous cliquez ici. Soit vous demandez que ce soit pris sur une banque d'images, ou bien vous allez vous-même aller les chercher sur le web, ou bien vous voulez des illustrations, des gifs animés, pas d'images, des fonds basiques, tout est possible. Donc on va mettre image générée par IA. Donc, une fois que j'ai cliqué image générée par l'IA, j'ai plusieurs solutions, évidemment, parce qu'il y a plein d'IA. Vous pouvez travailler avec Flux ou Nano Banana. Les modèles qui sont proposés, ils sont incroyables, parce que avant, il y a encore 6 mois, on n'avait que Flux. Aujourd'hui, ils ont rajouté Qwen, qui est une IA chinoise, et ils ont augmenté de Leonardo, ils ont augmenté avec Nano Banana Pro. Et on peut faire, voilà, selon si on a le modèle très cher, ultra, là, a priori, je ne l'ai pas, on peut prendre du GPT et du Nano Banana Pro HD. Donc là, c'est encore un autre sujet. Bref, moi, je voudrais faire... Ah non, Nano Banana, j'y ai pas accès. Il faut passer au... Alors, vous voyez, en même temps, j'en profite pour vous montrer les différents modèles payants. 10 euros par mois, c'est ce que je fais actuellement. 24, si vous voulez faire 60 pages de votre présentation, vous avez droit à 4 000 crédits. Et la Ultra, bah là, vous pouvez carrément avoir accès à des modèles d'IA et puis en faire 75. Là, on est sur des gros consommateurs. Donc, tout est possible. Donc, je reviens. Donc, sélectionner automatiquement le modèle d'IA. Donc, bah, on va prendre celui qui veut, parce que quand je lui sélectionne, il veut pas. Euh, j'ai la possibilité de choisir ou des photos, des illustrations, de l'abstrait ou du 3D. Donc, on va choisir, je sais pas, des vraies photos. Après, il vous propose ambiance joyeuse, graphique. On va mettre ambiance joyeuse. Le format, vous paramétrez le format, bah, on était resté sur la présentation, on est resté sur le modèle étiré 16 neuvième, enfin classique 16 neuvième, c'est celui de PowerPoint. Et une fois qu'on a paramétré ces petites choses-là, mais en gros, vous voyez, c'est des clics, ça va très très vite, vous cliquez sur Générer. Et là, j'ai mon contenu qui était en vrac. L'IA va prendre la liberté de faire à sa sauce, mais je lui interdis de changer mon contenu.
et l'image et les images générées, je lui demande que ce soit pas des illustrations, mais des vraies photos. Donc, on va voir si on est OK par rapport à ça. Alimentation sans gluten. J'avais dû lui mettre une contrainte, hein. Donc là, il a pris la liberté de faire un carré rouge, très, très vif, parce que c'est mon template qui est en bleu marine et rouge. Pourquoi? C'est parce que j'ai mon logo qui est de cette couleur. Donc bon, voilà, je me suis créé un petit un template qui ressemble un peu à. Voilà, donc par rapport à tout à l'heure, on est sur des vraies photos et pas des illustrations d'images dessinées. Donc là, j'étais sur un programme perdre 3 kilos en un mois. Donc là, on a un régime alimentaire, donc on a des photos de différents repas. Activité physique et sommeil, vous voyez, j'ai des haltères derrière et on est en train de faire un peu de sport, donc il a capté le sujet. Suivi et résultats attendus. Et voilà. Et donc, on est bien sur 5 pages et le contenu est bien rentré et il a respecté la consigne. Évidemment, si vous n'êtes pas d'accord avec ce contenu, vous avez des petits plus ici qui fait que on peut rajouter une carte blanche et rajouter du contenu et on peut tout modifier. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je retourne sur ma petite presse pour retourner. Est-ce qu'il y a des questions en attendant dans le chat? Il y en a 23. Comme je ne peux pas les lire en même temps, je vais passer là vite, vite, vite. Il y avait une question, Florence, Ouais, sur les PDF. Est-ce qu'on peut faire la même chose avec les PDF? j'y arrive, oui. On peut tout exporter en PDF et oui, on peut faire des trucs avec le PDF. Je vous montre ça tout de suite. Alors, Et il y a Véronique qui dit, je te dis les trois questions. Peut-on sympa. ajouter son propre logo? Et Eric qui dit comment lui donner des indications de charte graphique pour qu'il s'inspire d'exemples ou de notre logo, etc. Ok, Donc voilà les trois questions pour l'instant. ok, nickel. PDF et logo et charte graphique. Parfait. Pitié. Alors attendez, vous bougez pas. Je, je l'avais exporté en PDF. Du coup, ça va vous montrer mon PDF. Atelier Gamma en PDF parce que en live, je prends trop avec la vidéo et tout ce qu'on est connecté. Ça patine un peu, mon ordinateur, comme dirait l'autre. Voilà, donc en passant sur du PDF, hop, on va beaucoup plus vite. Et il y a Michel qui dit, est-ce que tu conseilles d'utiliser chat et gamma? Ouais, carrément. Alors, je voulais vous montrer, vous voyez, je suis sur Gamma, hein. J'ai mis le logo de l'ESCA intégré, j'ai mis Sweet Digital intégré, et vous voyez, j'ai personnalisé avec l'image que j'avais envoyée à Alix pour vous l'envoyer sur votre emailing. Donc, c'est mon image, c'est mon logo, c'est ma photo, donc tout est personnalisable. Réponse est oui. Exportable sur PowerPoint, exportable en PDF, oui. On en était à la partie méthode 2. On a copié, on a lancé le gamma et on a réussi à faire tout ça. Évidemment, je vous suggère de vérifier ce qu'il y a, mais ça c'est du bon sens, hein. C'est-à-dire relire, regarder s'il n'y a pas des répétitions, voir s'il y a bien une conclusion, si la promesse est bonne. Mais normalement, ça devrait le faire. Avec la version pro que je n'ai pas, donc je peux pas vous le faire, mais en gros, avec cette solution-là, vous partez de votre modèle. Donc je réponds à la question, oui, si vous avez une charte graphique de votre entreprise qui est très spécifique, vous pouvez la faire venir dans Gamma avec le bouton plus importer et vous la faites rentrer dans Gamma et vous dites à partir de maintenant, utilise uniquement cette charte graphique enregistrée et il vous créera de manière systématique. Vous avez vu, moi, tout à l'heure, j'avais mon template qui était enregistré et qui était coché. Il y en avait plein d'autres. Donc, vous pouvez changer quand vous voulez le template et quand vous avez enregistré le vôtre que vous avez inséré dans votre Gamma Pro, vous pouvez aller le chercher et il vous fera vos gammas dans votre template. OK? Donc, oui, on peut avoir son propre modèle. J'allais juste dire, c'est plus cher. Donc, voilà. Donc, je passe rapidement à la méthode 4.
Il peut vous améliorer des présentations existantes. Et pour ce faire, il peut prendre le format PPT, le format PDF. Donc, je réponds à la question aussi qui était, est-ce qu'on peut insérer un PDF, un PPT, un Google Slide, une page web? La réponse est oui. Il prend tous les formats. Donc là, on est dans la méthode 4. Et dans ces formats-là, il est capable de restructurer, d'améliorer, de clarifier le modèle, de moderniser la mise en page. Vous fournissez le fichier, vous appuyez valider et on est tout bon. Euh, et on peut faire également, vous voyez, télécharger PowerPoint, Word et PDF. Google Idées, Google Slide à partir de votre Drive, ou bien importer des URL de pages web. Tout est possible. Je vous ai fait le screen de Gamma pour vous prouver que je ne raconte pas d'histoire. Ok, alors maintenant on va rentrer un petit peu dans ça doit vous titiller de vous dire mais comment je peux modifier tout ce que Gamma m'a proposé. Donc on peut tout modifier, bien évidemment. On va pouvoir modifier les textes, on va pouvoir changer le thème, la couleur, la typo, le style. On va pouvoir rajouter des visuels, on peut mettre des vidéos, je peux réorganiser l'ordre de mes cartes, bien évidemment. Je peux les supprimer, je peux en ajouter. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Modifier la disposition de la page. Je vais vous le faire en direct pour que ce soit encore plus parlant. Alors, on est OK. Je suis sur mon Gamma en direct. Alors, je reprends mon Gamma. OK. Est-ce que je peux modifier en même temps que je fais la présentation? La réponse est, ça a l'air d'être oui. Alors, je vais vous préciser une chose. Votre mindset PowerPoint, il faut l'oublier. C'est-à-dire que votre mindset PowerPoint, c'est, vous allez me dire, ouais, je voudrais prendre la photo et je voudrais la mettre à gauche. OK? D'habitude, ce que vous faites avec PowerPoint, vous prenez, vous cliquez sur l'image et vous cherchez à la déplacer. On est bien d'accord, c'est ce que vous faites. Là, la réponse est non. Vous ne touchez à rien et il faut être dans le cadre de je demande à l'IA de modifier pour moi. Vous ne touchez en gros à rien. Vous donnez des instructions pour faire modifier par l'IA. Donc, c'est vraiment une façon de penser qui est différente. Alors, c'est pas évident au début parce qu'on a tendance à se dire, oh là là, je comprends pas, je voudrais mettre ça comme ça, je voudrais ajouter, je voudrais faire ci, ça me plaît pas cette mise en page. Et puis, on trifouille dans tous les sens et on n'y arrive pas. Non, vous ne touchez à rien et vous demandez à l'IA. Alors, je vais vous montrer toutes les petites choses qu'on en a ici. C'est tout petit, je suis désolée, je ne sais pas comment je peux le grossir, mais vous avez ici un petit icône qui s'appelle style de carte. Quand vous cliquez dessus, vous voyez, elle vous propose différentes mises en page. Ma photo de la jeune fille qui court le marathon, elle est à droite. Si je clique, hop, vous voyez, instantanément, elle passe à gauche. OK. Donc, plutôt que de faire drop et de la faire bouger soi-même à la mano, comme on faisait dans PowerPoint, vous avez la carte qui a déjà prévu de le faire pour vous. Vous le voulez en haut, hop, sauf qu'on ne verra pas, elle n'est pas formatée pour être comme ça. Vous la voulez en totalité de la carte, vous cliquez sur page pleine et vous l'avez en fond d'écran. Et vous voulez la supprimer, c'est possible aussi en cliquant sur la partie blanche. Donc ça, c'est par rapport à l'image. Sur mon texte, vous avez trois petits points qui apparaissent à côté du texte. Et là, vous vous dites, oh là là, je voudrais changer la taille de mon texte. Ben, vous ne pouvez pas. Par contre, il y a marqué sous-titre 1. Et en fait, si vous passez, c'est comme créer un site Internet, c'est la même logique. Si vous avez déjà travaillé avec un article de blog sur votre site Internet, c'est le même principe, c'est la taille de la typo dépend de la taille de votre titre. Donc, quand on l'appelle titre 1, il va être très gros. Si je l'appelle sous-titre 2, hop, il a déjà diminué. Mais je ne suis pas comme dans PowerPoint. Je ne vais pas choisir ma police de caractère pour la faire baisser en taille. Je suis vraiment sur une formulation comme d'un article de blog où je change la taille par rapport à une taille de sous-titre. Et évidemment, vous l'avez capté, si je passe en sous-titre 4, il va être carrément beaucoup plus petit. Donc, et si je le veux en titre, puisque c'est le titre de ma carte, je le mets en titre. Si je veux que ce soit centré au milieu, hop,
ici, vous avez possibilité de le centrer. Mon texte sera centré. Et si je veux le changer de couleur, hop, et voilà, mon programme complet pour courir. Et alors, l'IA a tendance à mettre des majuscules à tous les mots. Ça, vous le savez, c'est le même problème avec ChatGPT. Vous changez les majuscules, parce que ça m'énerve, pour pas qu'il y ait des majuscules dans tous les titres. Voilà, c'est un défaut de l'IA, il met des majuscules partout. Donc, Gamma fait la même erreur. Donc, vous avez vu, j'ai pu changer la taille, j'ai pu changer le milieu, et j'ai pu changer l'ordre des trucs. Dans cette carte également, l'image. Je clique ici, ne cliquez pas sur... enfin bon, vous cliquez ici sur l'image, vous faites modifier, et s'ouvre à droite, et là-dedans, vous allez pouvoir faire beaucoup de choses. Vous avez une base de données de tout ce qui a été généré dans votre gamma qui apparaît en bas. C'est marqué ce gamma, vous voyez où j'ai la petite souris, ou bien vous avez vos images par IA. Ça reprend les 3 gammas que j'ai fait récemment, voire tout ce que j'ai fait ces derniers jours. Ou bien, vous cliquez sur Générer par l'IA et vous pouvez aller rechercher des images sur le web. Et là, vous avez accès à la base de données de Google et vous vous dites, tiens, je préfère celle-ci. Vous cliquez dessus. Pas besoin d'aller l'importer, pas besoin. Elle est en direct live, elle apparaît ici. N'est-ce pas fou? Je veux encore faire des modifs. Je double-clique sur cette même image, c'est 2 accès différents. Et qu'est-ce que je voulais vous faire faire? Je voudrais la faire générer par l'IA. Et vous avez ici le mot invite. Le mot invite, c'est le prompt en anglais. Et là, c'est écrit en anglais. Mais je vous rassure, on peut le faire en français. Il capte également. Donc, je vais lui dire un homme qui court le marathon. Hop là. Là, on est d'accord. Si je clique sur améliorer l'invite, un athlète déterminé traversant la ligne d'arrivée d'un marathon. Vous avez vu la puissance de l'IA, elle a capté qu'on était avec les bras levés il y a 2 secondes. Il se dit que j'ai envie d'avoir le côté je franchis une ligne d'arrivée. Bon. Vous pouvez cliquer, vous voulez sous la forme d'une illustration générée par l'IA ou vous voulez une vraie photo. On va changer, on va choisir l'illustration. Vous pouvez choisir le format. Là, je le veux en format non pas carré, mais vertical pour le mettre à cet endroit-là. Mais si je le voulais dans un format horizontal et le mettre en haut de ma carte, vous avez capté, vous mettez le format carré ou le format paysage. C'est du bon sens. Générez 3 images ou une image pour avoir le choix. Et vous avez toujours la possibilité de choisir votre IA. Vous cliquez sur Générer. Et là, c'est l'IA qui va régénérer de manière automatique en fonction de votre prompt, slide par slide, donc carte par carte gamma, à la mano. Donc, soit vous êtes content du résultat du premier coup, soit vous pouvez retravailler chaque page une à une en changeant toutes les images et tous les textes. Donc, tout est possible. Donc là, c'est en train de générer, ce qui me laisse le temps de passer à la suite. Alors, ici, vous avez une mise en page avec 3 blocs. Si je clique sur sélectionner la mise en page de ces 3 blocs, parce que vous allez me dire, oui, Florence, je voudrais rajouter un 4e bloc, comment je fais? Bah... Eh bien, on va faire modifier la disposition. Et là, ça ouvre toujours une fenêtre, une barre de navigation à droite, qui va vous proposer différentes mises en page. Et vous allez pouvoir ajouter un petit plus. C'est un peu lent. Alors, tiens, on a le résultat juste au-dessus de ma page, Voilà, j'ai bien un homme qui court le marathon en format illustration et qui franchit la ligne d'arrivée. Donc, on est d'accord, pas d'erreur, l'IA a bien généré ce que je lui ai demandé. Vous voyez ici sur la droite différentes mises en page qu'il me propose. Si je clique, il me propose ces différentes mises en page automatiquement. Donc, ne cherchez pas à rajouter un 1, 2, 3 vous-même ou à changer l'ordre. Vous dites juste ici avec les 3 petits points, change la disposition et à droite, il vous fait ça, il vous fait comme ça.
il vous fait comme ça. On va toutes les essayer. C'est pour vous montrer les différentes structures que peut vous proposer. Il peut vous le faire vertical, il peut vous le faire sous forme chronologique, comme comme ça, ou comme ça. OK? On a bien compris. C'est vraiment possibilité à l'infini. Après, on peut faire une autre chose également. Donc, attendez, je vais vérifier que je vous ai bien fait toutes les cartes modifiées. Style de carte, on a bien vu en haut toutes les modifications. On peut donc modifier la photo, couleur de la carte. Hop, imaginons que je veux changer la couleur de la carte. Le fond devient plus blanc, mais on peut faire vert ou blanc. Donc, vous pouvez également modifier le fond de manière ad hoc facilement. Alignement, si vous voulez que ce soit aligné au centre, au milieu, on va cliquer, on va voir ce qu'il nous fait comme modif. Largeur de la carte, là je suis en L, on peut faire en médium. Hop, il me l'a raccourci. Hop, il me l'a agrandi. Je peux ajouter un fond, je peux faire des en-têtes. Enfin bref, je peux faire beaucoup de choses. Ici, vous avez un autre truc qui s'appelle modifier avec l'agent. L'agent, bah, c'est un agent IA. C'est une IA qui va pouvoir reprendre ce que vous voulez. C'est-à-dire que comment souhaitez-vous modifier cette carte? Alors, cette carte, on va regarder. Introduction, le défi du marathon pour une débutante. OK, j'ai une idée. Euh, Modifie le texte. Je suis une pro du marathon. Et là, je valide et je demande en fait à l'IA de repenser complètement le marathon euh, avec une approche pro. Modifie le texte. Donc, vous avez vu la barre de navigation à droite s'ouvre et vous avez l'agent IA qui modifie le texte. Je suis une pro du marathon. Comment souhaitez-vous modifier cette image? Non, je ne veux pas modifier l'image. Ah, j'étais pas cliqué sur. Alors, attendez. Connerie. Modifie. Alors, est-ce que là, il va être d'accord? Modification des cartes. Tout à l'heure, j'avais dû cliquer sur l'image, donc l'IA pensait que je voulais modifier l'image. Là, j'ai pas cliqué sur l'image, mais sur la carte dans sa globalité. Donc là, il devrait comprendre que c'est le texte que je veux modifier et il va vous proposer une modification rapide. Il est en train de modifier. Je vous fais une autre euh, modification en attendant. On peut également faire essaye une nouvelle mise en page. Je trouve que cette mise en page, je ne sais pas ce que vous en pensez, je la trouve moche. Elle est trop, la photo est trop au milieu et le texte, on le lit mal. Préparation avec le N qui est à la ligne, c'est vraiment pas terrible. Vous voyez le texte qui a été modifié par IA, optimisation de la performance marathon, stratégie d'élite. OK. Et du coup, maîtrise des 42 km, objectif de performance et approche holistique. Il a changé tout le contenu de la page. Bon, le mental, ok. Ce que je vais lui faire ici, je vais lui dire, ici, modifier avec l'agent. Ici, il y a marqué essayer une nouvelle mise en page. Est-ce que vous voyez où est placée ma souris? Vous cliquez dessus. Et là, à droite, l'IA va travailler sur la totalité de cette page et va la modifier dans sa globalité. Vous voyez le N qui était à la ligne, le truc était moche dingue. Là, on a un truc qui est quand même plus sympa. Et il vous propose différentes solutions. Hop, je trouve que visuellement, ça, c'est pas mal. Je sais pas pourquoi la photo est si grande. Qu'est-ce qu'il m'a proposé? Vous avez vu ici, il m'a proposé, hop,
que j'ai une photo immense. Donc, je vais cliquer sur cette photo et je vais essayer de comprendre pourquoi cette photo est si grande. Tac. Ah oui, parce que je suis largeur de la carte, alignement du contenu. Bon, parce qu'il y a beaucoup de contenu, donc il a tout mis en une fois. Donc, vous voyez, par rapport à tout à l'heure, ne cherchez pas à le faire vous-même, cette modification, toutes ces cartes. On peut le faire par l'IA. Je fais ici également un changement par l'IA. Essaye une nouvelle. Je pense que j'ai changé un paramètre. On va reprendre mes cartes en aligner le contenu en haut, hop, par exemple. Hop. OK. Et je vais lui demander ici, modifier, essayer avec une nouvelle mise en page. Et il va reprendre la totalité de la structure et il va me proposer différentes mises en page. Hop. Donc là, on a l'original qui restera toujours, donc vous perdez jamais rien. Et après, il vous suggère avec des images complémentaires, si vous voulez façon verticale, façon horizontale. Là, si je veux sans photo, qui est pas mal. Celui-là, il est peut-être plus clair. Ou bien, je ne sais pas si vous ne pensez pas, celui-ci, il est encore mieux. Voilà. Donc, gardez en tête que toutes les modifications, vous demandez à votre agent Gamma de faire les modifs en fonction et vous lui parlez normalement, change la disposition, modifie, et vous avez des phrases qui sont déjà toutes prêtes puisque c'est juste essayer une nouvelle mise en page. Corrige l'orthographe, améliore la rédaction, allonge le texte, raccourcit le texte. Tiens, je trouve qu'il y a beaucoup de texte, on est d'accord? On va lui dire raccourcis le texte. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 lignes. Et je trouve que sur des slides de présentation commerciale de Gamma, il y en a trop. Donc là, il est en train de réfléchir. Vous voyez, ça a tout divisé par deux. Il a repensé le contenu du texte et il me l'a synthétisé. Et du coup, il me repropose évidemment des mises en page différentes. Donc, votre agent IA, il peut vous aider, ajouter des éléments, ajouter une image. Donc, si je veux ajouter une image, il va me dire, bah, OK, quelle image tu veux que je fasse? Alors, comme on lui avait fait un prompt tout à l'heure, donc on va voir s'il garde et il connaît le contenu, il va m'ajouter une. Il est en train de réfléchir à m'ajouter une image. OK, top. Pendant qu'il génère son image, je vais retourner sur ma présentation. Je vous ai fait changer l'IA, l'image, je vous ai fait la modification des blocs de texte. Je vais vous faire le changement de thème. Et ben voilà, il est allé créer sur le template de manière globale ce que je voulais, à savoir une image. Évidemment, si ça vous plaît pas, vous retournez sur la petite carte et vous lui dites l'image, je la veux là-haut. Si vous dites que cette image, vous voulez qu'elle soit ajustée, l'image, vous pouvez l'ajuster. Ou bien vous pouvez la désajuster, la mettre en gros, mais changer également le point d'impact. Vous prenez le petit bouton et vous changez, vous aurez que la tête de la fille. Pas mal. Et ça, sur une presse, ça a de la gueule. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que c'est pas mal. Et donc, vous avez compris, vous avez, quand vous cliquez sur l'image, deux petites icônes qui apparaissent. L'une s'appelle ajuster l'image et l'autre s'appelle modifier le point de focal. Comme c'est une image que j'ai fait générer par l'IA dans un format qui était un format vertical portrait, évidemment, elle ne rentre pas sur mon format qui est à l'horizontale. Donc, soit je régénère avec l'IA dans le bon format, ce qui est possible, mais ça prend du temps, soit je demande dans mon point de focal de zoomer juste sur la tête et ça m'ira très bien. Ou bien je veux carrément tout enlever et je lui dis j'enlève tout, c'est possible aussi. Ensuite, hop, je reviens sur mon truc. Le thème, vous voyez ici, thème, modifier le thème en haut à droite.
Hop là. Donc, moi, j'ai cliqué sur mon thème. Si vous êtes une entreprise qui a un- une charte graphique, votre thème apparaîtra là. Et sinon, si vous démarrez, je vous suggère, dans Standard, vous avez des tonnes de templates comme sur PowerPoint. Là, pour le coup, vous n'aurez pas de changement par rapport à ça. Et vous avez la possibilité de choisir les templates colorés, les templates plutôt professionnels, les templates plutôt fades, les templates plutôt sombres. OK. Et je vous clique dessus sur le sombre qui s'appelle Vortex. Comme ça, vous voyez tout de suite la différence. Et il vous change instantanément toutes les couleurs, tout le fond et toute la typo qui correspond à ce template. Je clique, une seconde plus tard, il applique tout à ce template, avec ce template. Donc la typo change, qui est le typo de ce template. Il ne change pas la mise en page, évidemment, mais il change toute la typo et toutes les couleurs. On peut s'amuser, on va le faire en rose. Donc, c'est absolument dingue. Pas mal en rose. Donc, si vous voulez quelque chose de plus professionnel, on va cliquer dans professionnel. Vous avez compris le principe. Et si vous voulez très coloré, on va cliquer sur coloré. Ça va à la vitesse de la lumière. Quand je fais une modif, ça m'énerve. Hop, coloré. Et il me sort tout ce qui peut être méga coloré. OK, personnalisé. Ça, c'est mon template qui est enregistré. Je vais revenir à mon template. OK. Et là, on est bon. Donc, vous avez vu le mode thème. Je reviens sur ma petite présentation, choisir un thème. Je vous ai fait, pour vous garder tout en tête, modifier les blocs, tout des screens de tout ce qu'on vient de voir, pour que vous puissiez retrouver facilement thème, et je vous ai mis les thèmes. Modifier la mise en page, je vous ai fait le screen de à quoi ça ressemble. Le petit truc était tout petit, là il est grossi, hein. Modifier cette carte, soit vous mettez dans le texte, vous avez vu tout à l'heure, je lui ai dit de modifier que je ne suis plus une débutante, mais une professionnelle, je l'ai mis dans le grand carré. Ou bien, si vous voulez faire une nouvelle mise en page, vous cliquez sur Essayer la nouvelle mise en page qui est sous le carré. J'avoue, en termes de petite critique, si je devais faire une critique par rapport à ça, c'est que je trouve que le grand carré, on voit pas bien que la ligne du dessous, Essayer la nouvelle mise en page, que je me sers tout le temps, il est écrit petit et on le voit pas forcément alors que c'est la partie la plus importante. Parce que juste cliquer sur Nouvelle mise en page, il vous propose tellement de solutions qu'on n'a pas besoin de lui faire demander une solution spécifique. C'est aussi un moyen d'aller plus vite. Et vous avez la possibilité de faire modifier la rédaction, l'orthographe. Bon, on l'a vu, mais je vous fais le screen de manière plus grossie, zoomée. Euh, les options de personnalisation. Alors là, c'est également une partie que je vais vous montrer en direct, dans laquelle vous avez plein de possibilités dans le Gamma. Alors, je retourne sur mon Gamma. Hop là. Quand vous cliquez sur partager, non pas partager, trois petits points. Il y a encore des trucs. Les trois petits points. Alors, quand vous faites une erreur sur Gamma, vous allez m'en vouloir. Bizarrement, il n'y a pas ici, et je trouve ça super nul. Il y a plein de trucs encore, c'est récent, hein, Gamma. Il y a plein de trucs qui sont cachés, qui sont débiles parce que c'est des trucs dont on se sert tout le temps. Vous faites une erreur, il n'y a pas la petite flèche retour-arrière accessible. Je l'ai cherchée partout, j'ai mis des jours et des jours avant de la trouver. Elle est à côté de mon nom FM, là. Trois petits points. Notez-le parce que c'est juste un cauchemar. Trois petits points et le truc annulé, il est ici. Bon, s'il me demande, je le mettrai évidemment à côté de thème ou de partager parce que c'est le truc dont on devrait se servir tout le temps. On fait tout le temps des erreurs, on revient en arrière. Historique des versions, donc vous faites une erreur. Ah oui, autre chose, vous n'avez pas besoin d'enregistrer. Comme vous êtes en ligne directement sur l'application de Gamma, l'IA l'enregistre de toute façon comme un site internet en fait. Il n'y a pas besoin d'attendre, d'enregistrer, de se dire j'ai fait une erreur. Alors, c'est bien et c'est pas bien, parce que si entre-temps vous vous dites j'ai fait une connerie, je veux pas l'enregistrer, c'est trop tard, c'est déjà enregistré. Par contre, vous faites annuler pour aller voir la version qui était celle d'avant, ou bien
vous faites historique des versions. Et là, vous avez la possibilité de retrouver la version d'il y a 45 minutes, la version d'il y a 3 mois, la version, je sais pas quoi, programme d'excellence. Ah voilà, vous avez toutes les versions. Florence a modifié à 13h26, à 13h17. Alors si je me dis que je veux récupérer celle d'avant le webinaire, 12h50, bah, c'est possible. Bon, ça c'est quand même hyper important parce que je peux vous dire que le fait que ça s'enregistre automatiquement. Vous connaissez le principe de ne pas retrouver la version et vous avez fait des erreurs et vous n'avez pas la possibilité de retourner sur ce que vous aviez auparavant. Donc, sachez que on peut revenir avec l'historique des versions minutées, comme sur un site internet. Logo, couleur, police. Je vais cliquer dessus. On revient sur votre thème et sur une version avancée plus de Gamma, vous avez la possibilité d'insérer votre logo. Alors moi, je l'ai inséré à la mano sur la première page de mon Gamma. Vous l'avez vu tout à l'heure. Et si vous voulez qu'il apparaisse en arrière-plan sur toutes les slides, comme vous avez l'habitude de faire, ben c'est une version méga pro qu'il faut payer pour l'avoir dans le template. Bon, Euh, c'est des petites options payantes. Je reviens sur le truc. Ah oui, quand vous avez choisi un template, qui est mon template que j'ai choisi, vous pouvez cliquer sur modifier. Parce que, imaginez, le rouge au départ, c'était pas le même. Et ce que j'ai fait pour personnaliser mes couleurs avec mon logo, j'ai mis le hashtag correspondant au code couleur de mon logo. Et du coup, je personnalise la totalité de mon template. Parce que comme je suis pas une grosse boîte, j'ai pas une charte graphique. Je me la suis créée avec Gamma, avec mon code couleur de mon logo. Donc j'ai mis le hashtag de mon logo. Et après j'ai mis un bleu marine pour qu'on puisse voir les titres en bleu marine. Et je veux pas du noir. Voilà, chez moi tout est coloré, et etc., etc. La police de caractère, vous pouvez choisir une autre police de caractère. En fonction du template que vous avez choisi, la police, elle était imposée, on est d'accord. Mais vous pouvez la modifier. Donc imaginez que vous choisissiez une autre police de caractère, c'est possible. Et vous avez les sous-titres avec une police, vous pouvez choisir pour le corps de texte une autre police. Elle est en gras, mais vous voulez la mettre en normal, vous modifiez. Vous pouvez mettre le corps en gras, vous modifiez le mode avancé, la hauteur, l'espacement, etc. En fait, vous avez la possibilité de créer votre propre charte graphique pour l'ensemble de votre template de manière définitive. Une fois qu'il est fait, votre template, après, vous reprenez toujours le même. Et du coup, à chaque fois que je fais une présentation, je prends la même et ça génère à chaque fois toutes mes praises à partir de ça. Donc, j'ai choisi ma typo, j'ai choisi le gras, j'ai choisi mon code couleur, etc., etc. Et le logo, tiens, est-ce que je peux l'ajouter? Je sais pas. Je crois qu'il va me faire payer encore. Ah, tiens, peut-être que je vais voir si je peux l'ajouter, hein. Je crois que normalement, je suis bloquée assez rapidement sur le principe du logo, mais on va le retenter. Voilà, très bien. Je crois que je l'avais déjà mis, mais ah, voilà. Passez à Pro pour le mettre. Version inversée, votre logo pour qu'il s'affiche automatiquement sur tous les arrière-plans. OK. Donc il est là, mais il sert à rien. On sait que c'est mon logo principal, mais il n'apparaîtra pas sur mes slides. Euh, et pour le mettre sur les slides, eh ben, il faut passer au mode Pro. Donc là, tu nous confirmes que tu es en mode gratuit? Non, je suis en mode payant, Ah, mais je vous ai montré tout à l'heure 3 modes payants. Le mode payant que j'ai actuellement, il me permet de faire jusqu'à, je sais pas, une vingtaine de slides par gamma. Mais je crois que je peux faire plus. Je peux en faire 4000. Et la version plus, c'était, je vous l'ai montré tout à l'heure. oui, 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 non, mais pardon, mais c'était juste pour vérifier. C'est pas peine de revenir dessus. Ouais, Ok. mais en tout cas, pour avoir tout ce qui est personnalisation avec une charte graphique professionnelle, ben, on est obligé de passer par la version Ultra Pro. Donc, on était à Hmm. 40 euros au lieu de 10. Puis, il y avait la 20 qui permettait d'insérer des choses. Voilà, et le logo en fait partie. Ok. Je me permets de t'interrompre parce qu'il y a quelques questions qui sont arrivées depuis tout à l'heure et j'arrivais pas à ouvrir mon micro et j'en profite. Bien sûr.
Tu disais on peut tout intégrer, tout utiliser. Il y avait une question, est-ce qu'on peut utiliser un Canva, un format Canva? Non. Non, bon, donc ok. Est-ce qu'on peut utiliser un format audio ou vidéo pour Euh, générer une présentation, tu sais, à partir d'une réunion ou de quelque chose? alors, je vais vous montrer. Euh, alors, attendez. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Attendez. Hop, poursuivre. Fermer sans enregistrer, hein, que je fasse pas de conneries sur mon template. Alors, bonne question. Je vais cliquer ici pour modifier mon image. Et je vais vous montrer qu'ici, je peux faire... euh, où est-ce que c'est? À Alors, il y avait une partir autre d'un question qui est fichier. rat- et il y a une autre question. Ici. Tu peux mettre ton propre fichier, une propre image qui t'appartient. Voilà ce que Ok, je suis en train de faire. À partir d'un fichier, collez votre adresse ou bien téléchargez ok, votre fichier. Et là, vous allez dans votre ordi chercher votre propre image. Donc voilà, c'est comme ça que je suis allée chercher ma propre image, qui était l'image de l'atelier, où je suis allée chercher mon logo et je suis allée chercher. Enfin voilà, on peut ok, personnaliser tout ça à partir de l'adresse URL qui est ici. Quand vous êtes dans Images, vous cliquez sur Image à partir d'un fichier. d'accord. Image sur le web, on l'a testé. L'image générée par l'IA, on l'a testé. Vous pouvez également aller chercher des GIFs animés. Hop. Alors, je pense que la question, c'était pas exactement ça. C'était est-ce qu'on peut générer une présentation à partir d'un enregistrement, d'une réunion ou d'un compte-rendu généré par Copilot ou un outil de. Alors, je reviens sur ma slide de départ et comme ça, vous avez toutes les réponses. Vous pouvez générer à partir d'un prompt, coller un texte à partir d'un modèle ou importer un fichier. Quand je clique sur importer un fichier, voilà les formats dont vous disposez. Vous pouvez insérer un PowerPoint, un Word, un PDF, un Google Slide, un Google Doc. Le mode Canva n'existe pas parce qu'il est sous un Ok, modèle PDF ou PPT. Donc vous ok, l'avez. Et donc vous n'avez pas le format vidéo, vous n'avez pas le ok, format machin. Mais pour d'accord. répondre à la question, parce que je vois un peu l'idée, je suis allée à une conférence, j'ai tout enregistré de ma conférence, Hmm. elle arrive par mail, elle est en pièce jointe, en format Word. Ben, les gars, fastoche, Oui, non mais fastoche, ça oui. Hmm. téléchargez le format Word et il vous le met en page et il vous le régénère avec des images, il peut vous le condenser, il peut vous l'allonger et il peut vous créer ce que vous voulez. Mais Ok, non, les formats, ils sont limités à ça. d'accord. Une question aussi, est-ce que les images Google sont libres de droit? Ouais, parce qu'elles sont Google. Voilà. Ok. Et les images générées par l'IA, elles sont générées avec votre propre prompt IA, dans votre propre gamma, dans vos propres comptes, vous en êtes propriétaire. Ok. Comme pour ce que vous avez généré avec ChatGPT ou Nano Banana. C'est pareil. Ok. Tu peux Euh, reprendre. nickel. Alors, je reviens sur accueil. Clac. Euh, mon programme ici. Euh, mon gamma. Alors, les options de personnalisation, on les a vues. Le template, on l'a vu. Réduire le texte avec l'agent, je l'ai vu. Alors, fusionner, dupliquer, exporter les cartes. Ça, c'est vachement important parce que c'est hyper pratique. Je vais vous expliquer. Fusionner, dupliquer. Faut pas que j'oublie. Alors, je reprends un gamma qui est en route. Je modifie. Là, voilà. Je vais prendre 2 pages. Ah, voilà. Par exemple, ici, je voudrais faire lundi, mardi, mercredi et je voudrais que jeudi, vendredi, samedi, dimanche passe à la page d'après. Alors, vous allez me dire, c'est un peu chiant. Ici, comment faire pour couper? Alors, je galère un petit peu. Modifier la disposition. Qu'est-ce qu'il va me proposer? Non, c'est pas ça. Je voudrais qu'il fasse. Alors, je vais cliquer là. Hop, hop. Ah, il y a un temps de réaction, pitié. Je suis figée.
Sélectionnez la mise en page. Bloc en étiquette. Direction modifiée. Alors, quand vous avez un bloc vertical, voilà, c'est pour vous dire qu'on peut également le modifier à la mano. On peut lui mettre, vous voulez voir, hop, des grandes puces, hop, des numéros avec des statistiques, hop. Vous pouvez lui mettre des cercles avec des fleurs. Vous pouvez lui mettre des images, des citations, différentes étapes et le mettre en escalier. OK. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de couper, modifier l'icône, modifier la mise en page, ajouter un élément avant ou après. Voilà. Ajouter un élément après. Voilà. Donc là, il m'a inséré un élément. Si on voulait rajouter un élément en plus, c'est possible. Ne cherchez pas à faire insérer. Vous voyez comment c'est. C'est pas simple, hein. C'est là où ça devient un tout petit peu plus touchy. C'est quand on veut faire des grosses modifs, d'ajouter et modifier des grands escaliers comme ça. Hop, vous voyez? Donc là, si je veux faire annuler ce bloc-là, je peux faire la petite bloc. Vous vérifiez bien qu'il est souligné en bleu dans sa globalité de la ligne. Et je fais supprimer. Il m'a supprimé juste le lundi, mardi. Alors, ajouter un élément. OK, je peux l'ajouter ici. Hop, supprimer la diapo. On est OK. Et je veux... est-ce que je peux... Je vais y arriver ou je vais pas y arriver. Hop. Dupliquer, c'est bien. Modifier l'icône, modifier la mise en page, modifier. Ok, je peux pas. Donc, réflexe, ne pas s'énerver. Demander à notre ami IA ici, coupe la carte après mercredi. Hop, on va voir s'il me comprend. Et normalement, la page, il devrait la couper après mercredi, s'il comprend ce que je lui demande. Modification en cours. Allez, sois sympa. Oui, ça a marché. Bon, Il est euh, sympa. il est sympa, il m'a répondu. Donc, vous avez vu, toujours, je suis vraiment trop d'années sur PowerPoint, c'est que j'ai tendance à vouloir le faire moi-même, à aller chercher au milieu du mercredi, insérer, couper. Non, vous avez compris que j'ai encore ce mindset de vouloir le faire moi-même. Donc, non, on touche à rien, on va demander, vous avez vu ce que j'ai fait, hein, modifier avec l'agent IA et dans la carte, tu lui dis, tu coupes après mercredi. Voilà. Et il m'a coupé mercredi. Par contre, il m'a mis où jeudi, vendredi? Et mon gars, Mais il a coupé. Tu lui as demandé de couper, tu lui as pas demandé de séparer en deux. ah voilà. Alors, revenir en arrière, très bien. On va lui redonner l'indication avec un français qui comprendra mieux. Il faut être précis avec l'IA. Alors, euh, sépare la carte en deux à partir de jeudi. Voilà. Donc là, normalement, je devrais voir la page de jeudi suivante. Ok, ok. Et ensuite, je vais vous montrer donc comment euh, on peut également. Donc là, je vous montre comment séparer, comment ajouter une carte. Vous l'avez vu, mais je peux fusionner deux cartes. Voilà, lundi, mardi, mercredi et on est bon. Là, jeudi, vendredi, on est bon. Alors attends. Vous le voyez ou pas? J'ai un temps Ouais. de latence avec l'ordinateur qui fait que ah, j'ai trop de trucs ouverts là. Moi, c'est figé. Ah, alors je reviens. Préparation mentale. Hop, lundi, mardi, mercredi. Et on a bien jeudi, vendredi, samedi, dimanche.
et il m'a refait un titre et il a fait préparation mentale avancée. Il m'a repris le titre de tout à l'heure et il a bien coupé en deux et il a bien fait ce que je lui ai demandé. Bon, je suis contente, il comprend tout ce qu'on lui dit. Maintenant, je voudrais prendre deux pages. Bon, on s'en fout, ce sera moche, mais c'est pas grave. Vous voyez ici, quand je clique sur la dernière page, ou n'importe quelle page, hein, j'ai voulu prendre la dernière parce que je me disais qu'elle pouvait se fusionner avec celle du dessus. Vous avez une petite flèche et vous pouvez lui demander de fusionner cette page avec celle d'avant. Et je clique, hop là, et il a fusionné les deux cartes. De même que je vais pouvoir lui dire ajoute et scinde la page en deux. Donc là, j'ai une page, un espace, et dans cet espace, vous avez le principe de ajouter du bloc, et dans ajouter un bloc, il y a marqué diviser la carte ici. C'est pas facile à trouver. Ils m'ont perdu longtemps avant que je le comprenne. Donc, notez-le bien, parce que ça, c'est des petits tips qui prennent la tête parce que c'est pas intuitif et c'est pas facile à trouver. Si vous voulez faire un screen de la page. Donc, je suis allée mettre un espace entre avant le titre. J'ai créé un espace. Et là, il vous propose d'ajouter des blocs. Et en fait, le mot bloc, c'est juste diviser la carte ou faire une nouvelle carte ou une page ou une carte imbriquée. Bref, moi, je veux couper. Hop, ça m'a l'a bien coupé. Donc, vous voyez, vous avez la possibilité à chaque page de la fusionner avec la précédente. Bon. Ensuite, vous avez la possibilité de dupliquer cette même carte. Vous avez aussi la possibilité de copier le lien de la carte, mais également de la copier vers. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez que cette carte, je voudrais la copier vers le programme perdre 3 kilos. Vous voyez, j'ai tous mes gammas qui sont en ligne. Et bien, tout à l'heure, on a travaillé sur le gamma qui s'appelait perdre 3 kilos en un mois. Je clique sur ce gamma-là et il va aller prendre cette page et il va aller la mettre automatiquement dans mon gamma. C'est pas foufou? Alors que dans PowerPoint, il n'y a jamais aucun PowerPoint qui communique l'un avec l'autre. On était obligé d'ouvrir un PowerPoint, de faire un copier-coller de la page, d'aller ouvrir un autre PowerPoint, d'aller ouvrir le truc et faire copier-coller. Là, on est en ligne et vous avez la possibilité de voir que mon programme de tout à l'heure avec mon saumon et mes cartes, ma carte de prévenir les blessures et gérer la récupération arrive ici. Vous allez me dire, mais Florence, je ne la veux pas ici, la carte, pas de problème. Vous la sélectionnez et hop, regardez, sur ma colonne de gauche, je la fais remonter. Hop, et je valide. Et elle arrive en deuxième. Donc, toutes les cartes, comme dans PowerPoint, là pour le coup, ils n'ont pas inventé grand-chose, on peut modifier toutes les cartes. Elles sont toutes modifiables. Et vous pouvez les passer d'un gamma à un autre gamma. Je vais finir avec trois trucs supplémentaires en vérifiant que j'ai pas oublié. Fusionner, dupliquer, exporter, on l'a fait. Copier vers un autre document, on l'a. Et on finit, je suis pile dans les temps, trop fort. Oui. Exporter, partager, collaborer. Donc maintenant qu'on a fini notre gamma et qu'il est à notre sauce, à notre couleur, avec notre logo, qu'on a inséré les images, qu'on a tout modifié, divisé, on est bon. On va vouloir l'exporter. Plusieurs solutions. Je vous montre en direct live. Hop, je retourne sur mon gamma. Et là, vous voyez marqué partager les deux petits anneaux. On clique dessus. Et là, il se passe plusieurs choses. Vous pouvez ajouter l'adresse email d'un collaborateur avec lequel vous voulez qu'il ait accès directement à votre gamma. Et il pourra non seulement le visualiser, mais le modifier, ajouter ses commentaires et ajouter ses slides. Donc, en fait, c'est un outil collaboratif que ne fait pas aujourd'hui PowerPoint. Vous pouvez être à plusieurs sur un seul et même gamma. Alors qu'avec PowerPoint, on est obligé de se l'envoyer par WeTransfer, se le retélécharger, se le refaire, se le renvoyer, faire la V2, la V3, la V4. C'est un enfer total. Du coup, avant mes PowerPoint, je les mettais dans un Drive. Mais ça changeait toute la mise en page parce que Google Drive, c'est pas compatible à 100% PowerPoint. Donc, si vous avez fait comme moi des galères d'exportation dans Drive
d'un PowerPoint dans Google Drive, je vous suggère de passer à Gamma, car avec Gamma, plusieurs personnes vont pouvoir travailler sans modifier, sans exporter et sans mettre dans un Drive, puisqu'on est tous dans un sujet, un site internet qui est Gamma, qui est en ligne, qui s'enregistre automatiquement et qui fait qu'on peut rajouter les différentes personnes. Et vous pouvez choisir Et, que les personnes ont un accès complet ou bien qu'ils ont un accès restreint ou qu'ils peuvent juste consulter. Vous pouvez choisir évidemment les droits d'autorisation à ce qu'ils peuvent faire sur votre espace de votre Gamma. Je t'ai coupé, Stéphane. et oui, non, mais est-ce que tu peux, tu l'as peut-être dit, mais tu peux télécharger un format PDF? J'arrive, Ah, pardon. j'y arrive. Ça, c'est la partie la plus simple et la dernière. Ce qui est vraiment la grosse nouveauté, c'est qu'on n'a pas l'habitude, c'est ce côté collaboratif de partage. Et puis, vous avez la possibilité de copier le lien. Donc, ce que vous avez aujourd'hui, vous faites un copier-coller, vous le mettez dans votre adresse email, enfin dans votre mail, et vous l'envoyez à votre collaborateur ou vous faites partager votre Gamma à votre collaborateur ou à votre client directement par un lien, puisque c'est en ligne. Donc, on est sur un outil qui est comme un site Internet. Servez-vous-en comme d'un site. Vous avez votre plaquette commerciale qui est en ligne, soit avec un accès d'un lien, soit à partir du côté collaboratif. Vous mettez l'adresse email de votre client, ou bien vous lui collez le lien. Bon, ou bien vous faites exporter, partager, exporter, fastoche, exporter toutes les cartes, ou vous voulez exporter que la moitié des cartes, vous pouvez même choisir ce que vous voulez exporter. Et voilà les formats auxquels vous avez droit. En PDF, vous l'exportez au format PowerPoint, Google Slide ou en format PNG. Vous pouvez le publier sur LinkedIn. Enfin, là, je ne joue pas parce qu'il faut le vérifier quand même, etc., etc. Et petite astuce que j'ai aussi mis du temps à comprendre, je vous la partage. Vous voyez marqué installer les polices. Bon, moi, j'avais pas fait gaffe parce que je ne lis jamais quand c'est en gris. Donc, ils m'ont pas alerté vraiment en rouge en me disant Florence, fais attention. La typo qui s'appelle Unbounded, qui est une typo qui est dans Gamma, que j'ai utilisée pour faire tout mon Gamma comme mon template enregistré, comme mon template de base, eh bien, figurez-vous que cette typo n'est pas compatible avec PowerPoint. C'est marqué là. Et comme je l'avais pas lu quand j'ai exporté dans PowerPoint, bah, j'avais tous mes titres qui étaient buggés. Et là, je me suis dit, oh, bah, dis donc, c'est pas bien, Gamma, il n'est pas compatible PowerPoint. Non, c'est ma typo qui n'était pas compatible. Mais j'ai résolu ce problème parce que j'ai cliqué sur télécharger Unbounded, qui est arrivé dans mon téléchargement, exécuté. J'ai ouvert mon PowerPoint et ça s'est installé en 2.2. Nouvelle typo dans PowerPoint et tous mes PowerPoint maintenant sont enrichis de cette nouvelle typo, de mes titres et sous-titres. Du coup, je suis une compatibilité à 100% de ce gamma avec cette typo gamma qui est originale, différente, voilà. J'ai fini. Et alors, attends, il y a une petite question. Est-ce que tu es obligé de travailler en ligne ou tu peux travailler hors connexion? Euh, je suis obligée d'être connectée puisque je le fais en ligne. Donc non, je suis obligée Oui, d'être connectée. ouais. Et puisque je suis connectée à mon gamma depuis le début, donc Oui, c'est ça. je Tout, suis tout est en forcément en ligne. live. Ouais, Ouais, je suis forcément, vous avez la totalité de mes gammas qui sont là. ouais. Et en fait, la réponse à ta question, Béatrice, tu peux pas travailler la presse quand tu es en avion. Alors Non, maintenant, il y a de la connexion dans l'avion, mais et ça rejoint ce que tu disais, il faut oublier ces réflexes PowerPoint où c'est pas toi qui fais la presse, c'est l'IA. Et c'est donc ça, l'IA, elle a besoin d'être connectée. exactement. Et alors, vous avez aussi une IA qui est comme un chat GPT avec ses dossiers. Vous avez la possibilité de créer vos dossiers pour pouvoir classer tous vos gammas. Donc, c'est une application comme dans Windows, vous avez tous vos dossiers classés. Donc là, j'ai les dossiers classés, les offres clients, les gammas clients, les offres, mon fils qui va s'en servir, enfin bref. Et vous avez tous les dossiers classés sur la barre de navigation à gauche. Offre client, qu'est-ce que j'ai mis? Ben voilà, j'ai mis mes clients. Là, j'ai un truc que j'ai classé là. Ben là, j'ai classé encore quatre trucs. Là, j'ai classé un autre truc. Bon, voilà. Donc, vous avez vu, on peut avoir accès à plein de choses. Et si je veux revenir à mon truc de tout à l'heure, je sais même plus où il est.
Voilà. Bon, donc mon gamma, il est là. Ok, alors Donc j'ai oui, une on est autre en ligne. question. C'est pour ça qu'on Ouais, est en ligne et c'est pour ça ouais. qu'on est lent dans la connexion, tu vois, des fois, et que parce qu'on est sur la génération immédiate de l'image avec l'IA, je demande à mon agent IA de modifier, donc je suis connectée, je suis en live tout le temps. Hmm. Voilà. Oui, parce que après j'ai une autre question un peu plus enfin pardon, qui pousse la subtilité un peu plus loin. Est-ce que on peut générer, télécharger, mettre sur PowerPoint pour travailler dans l'avion et ensuite Ouais. revenir quand on est arrivé à l'hôtel, on recharge le PowerPoint dans Gamma pour continuer. Non, 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 Ok. non, non. Impossible. Je sais pas pourquoi je suis sur cette page. Je suis désolée, c'est pas ce que je voulais. Hop. Bon, il est 14 heures, Florence. Le mot de la fin. Le mot de la fin, qu'est-ce que j'ai fait? Exporter le document, partager le document, je ne sais pas pourquoi ça va à la vitesse exporter, j'avais fini. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Je fais des offres, je fais ma propre pub en passage. Je fais des offres pour les entreprises en format demi-journée d'accompagnement de 12 personnes ou de journée complète. Et puis, je fais aussi pour les entrepreneurs individuels des formats demi-journée et journée avec un prix par personne de 470 € la demi-journée ou 950 la journée. Et voilà mon contact, mon adresse mail, mon téléphone. N'hésitez pas à me contacter. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris plein de trucs hein, parce que j'ai trouvé que cet outil était absolument dingue. Et dites-moi ce que vous en avez pensé. Vu les commentaires, tout le monde Ah, est assez bluffé. Effectivement, les petites mains qui se lèvent. Et personnellement, oui, c'est bluffant, c'est incroyable. Je pense qu'il faut aller dessus pour jouer avec et comprendre, parce que retenir toutes les petites astuces que tu as montrées, les trois petits points à gauche, à droite, ouais, si on s'entraîne pas, c'est comme tout, si on s'entraîne pas, on les oublie. ouais, c'est un peu le problème. Je vous invite vraiment à aller cliquer. Alors, ce que j'ai fait dans mon gamma que je vous laisse, hein, c'est que je vous ai fait le screen à chaque fois. Donc, vous allez pouvoir Ok. retrouver à chaque fois, vous voyez je vous ai mis où est-ce que ça se trouve. Vous Hmm. avez tout le détail. Et je vous envoie Hmm. tout par mail. Alix vous donne tout mon PDF euh, sans problème. Ok. Donc, comme ça, vous allez pouvoir retrouver. Et le petit mot